Il y a environ 2 ans de cela, une clinique vétérinaire des îles Galapagos a reçu un patient plutôt original, un chien bleu. Une volontaire est arrivée et a annoncé avec un regard un peu étrange qu'un chien bleu attendait à l'extérieur, a indiqué Zoé Hawthorne Loiseau, responsable des médias sociaux pour les Darwin Animal Doctor. Troublés, les vétérinaires n'étaient pas sûrs de bien comprendre. Le chien a-t-il la langue bleue? Les yeux bleus? Pour en avoir le cœur net, ils sont donc allés à la rencontre du chien qui était bel et bien bleu. Un husky malade. En compagnie de sa maîtresse, le husky âgé de 5 mois était effectivement recouvert de peinture bleue. Mais ce n'est pas pour cette raison que sa maîtresse avait décidé de l'emmener en consultation, mais parce qu'il refusait de manger depuis quelques jours. L'équipe vétérinaire a tout de suite compris que le chien allait mal à cause de la peinture. Malgré l'apparence amusante de Taylor, l'équipe de vétérinaires était très inquiète pour sa santé. En effet, la peinture contient de substances toxiques potentiellement dangereuses pour un chien. Il fallait donc faire attention à son état de santé pour prendre les bonnes décisions. Et pour cause, puisque le chien est arrivé chez le vétérinaire seulement 2 jours après avoir été recouvert de peinture et en avoir ingéré une quantité plus ou moins importante. Cela faisait aussi 2 jours que le pauvre husky vomissait de la peinture. Afin de soigner Taylor, l'équipe lui a donné un traitement ainsi que des conseils à sa famille pour le laver correctement et retirer enfin cette peinture. Quelques jours plus tard, Taylor et sa maîtresse étaient de retour pour un examen de suivi et toute l'équipe vétérinaire a été surprise de découvrir que tout allait bien pour le chien qui était totalement remis sur pattes. De cette mésaventure, une leçon importante peut être tirée: il faut toujours surveiller ces animaux afin de leur éviter de faire des bêtises potentiellement dangereuses. Heureusement pour Taylor, il s'en sort sans le moindre problème. Votre chien est-il droitier ou gaucher? Faites le test. Tout comme leurs propriétaires humains, les chiens aussi peuvent être droitiers ou gauchers. Apprenez-en davantage sur la latéralité chez le chien, et faites le test pour savoir si votre chien est droitier ou gaucher. Vous êtes-vous déjà posé la question: mon chien est-il droitier ou gaucher? Si oui, peut-être qu'ensuite, vous vous êtes dit que c'était une question qui n'avait pas de sens. Puisque jusqu'à preuve du contraire, les chiens n'écrivent pas avec un stylo et ne mangent pas avec des couverts. Mais en réalité, c'est une idée tout à fait légitime à explorer et qui intéresse notamment les scientifiques dans le cadre d'études spécifiques sur le sujet. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez facilement savoir si votre chien est droitier ou gaucher par le biais de tests simples à réaliser chez vous. Les chiens peuvent-ils vraiment être droitiers ou gauchers? En un mot, la réponse est oui. En ce qui concerne le comportement, la latéralité, c'est tout simplement le fait de préférer un côté du corps, qui est plus rapide, réactif et fort, pour effectuer certaines tâches du quotidien, comme attraper ou déplacer un objet. Chez les humains, les pieds et les mains indiquent si on est droitier, gaucher, ou ambidextre, et pour ce qui est de la latéralité chez le chien, ce sont les pattes qui sont concernées. Les yeux et les oreilles, étant des organes pairs, sont également sujets à des différences. La prédominance du côté droit ou du côté gauche de l'animal vient des hémisphères cérébraux. Le terme de latéralisation fait référence à la différence entre les 2 hémisphères du cerveau au niveau de leur implication dans les fonctions mentales et corporelles. Tous les vertébrés sont concernés par la latéralisation, y compris les chiens et les chats. Comment savoir si mon chien est droitier ou gaucher? Pour commencer, il est utile de savoir que les chiennes sont plus souvent droitières que gauchères. Les chiens mâles non castrés, entiers, sont plus souvent gauchers que droitiers. Cet article sur le mag du chien avance ainsi la théorie que les hormones auraient quelque chose à voir avec la latéralité chez le chien. Et même si on manque encore d'informations sur le sujet, c'est certainement une piste intéressante à explorer. Bien entendu, cela dépend des individus, et si cela vous intéresse de savoir si votre chien est droitier ou gaucher, il vous faudra vérifier par vous-même. Faites le test pour savoir si votre chien est droitier ou gaucher. Il y a plusieurs façons de vérifier si votre toutou préfère sa patte gauche ou droite pour ses mouvements du quotidien. Observez quelle patte votre chien utilise en premier dans ces quelques situations pour savoir si votre chien est droitier ou gaucher.
lorsqu'il descend des marches ou un escalier, lorsqu'il court chercher un jouet que vous aurez lancé, lorsqu'il cherche à attraper quelque chose avec la patte. Vous pouvez aussi noter quelle patte votre chien vous tend lorsque vous le lui demandez, mais ce n'est pas le test le plus fiable. Pourquoi? Car, tout simplement, votre chien a peut-être appris à vous tendre une patte plutôt que l'autre selon votre préférence à vous, même si vous n'en avez pas conscience. Il est également possible de poser un objet léger sur la tête ou le museau de votre chien, comme une épluchure de fruits ou un morceau de papier, et regarder de près quelle patte il utilise pour l'enlever. Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire plusieurs tests et de noter le nombre de fois que votre animal préfère sa patte droite ou gauche, pour vous faire une idée de l'ampleur de la latéralité de votre chien. Car comme chez les humains, le degré de latéralité chez le chien dépend des individus. Ainsi, certains peuvent avoir une nette préférence pour le côté gauche, et s'en servir pratiquement tout le temps, alors que d'autres alterneront davantage avec le côté droit.